Nous sommes ici dans le village de Zungomé, arrondissement Ahomey-Loko dans la commune de Soava. L'amélioration des conditions de vie des populations dans cette zone humide du Bénin est une préoccupation de l'ONG Action intégrée pour le développement local, ADEL. Cette organisation, à travers le projet d'appui à la protection des berges de la rivière So, a décidé de former la population de Zungomé dans le domaine de l'aquaculture avec pour corollaire la mise à leur disposition de 2 cages flottantes. La cérémonie officielle de la présentation des résultats aux partenaires financiers a eu lieu ce mercredi 15 juillet 2015 à Soava. Nous avons démarré par le projet de protection des berges par des forêts mixtes, plantations mixtes de bambou et d'acacia. Alors c'est suite à cette phase que la production sur l'eau, la production aquacole a démarré. Parce que, pourquoi la production aquacole qui vient accompagner le reboisement au niveau des berges? Parce que lorsqu'on va planter des plants, il faut un certain nombre d'années avant que ça ne vienne à maturité. Donc, qu'est-ce que les jeunes seraient en train de faire pendant ce temps? Il faut alors les orienter vers des activités génératives de revenus. Tout de suite, nous avons pensé à ce qu'ils savent faire déjà, qui est la pêche. Ça, c'est une activité qu'ils savent déjà faire, mais ils ne savent pas produire techniquement. La production moderne leur manquait. Donc, nous avons fait appel aussi à la Fondation Tonon, qui est l'experte en la matière aujourd'hui dans la sous-région, pour nous accompagner techniquement et aussi dans le suivi accompagnement. Alors, c'est comme ça que nous avons commencé par faire la production. Et cette formation a eu lieu au niveau de la Fondation pendant 30 jours, c'est-à-dire un mois. Et aujourd'hui, nous sommes en train de produire 3 tonnes 200 kilos. Et vous avez 3 tonnes 200 kilos au lieu de 2 tonnes 5 qui sont attendues. Nos prévisions dans nos documents, c'était 2 tonnes 5 par session période de production. Mais actuellement, nous sommes en train d'avoir 3 tonnes 2. C'est-à-dire que sur l'année, nous aurons 12 tonnes 800 kg. Ce qui justifie cela, c'est justement le sérieux, l'appui technique qu'ils ont reçu et aussi le dispositif de suivi interne au niveau du groupement. C'est-à-dire qu'en leur sein, il y a eu une organisation. Une organisation, bien sûr, à partir de nos accompagnements. Une organisation qui leur permet de dire que sur les 5, le résultat en dépend. Le résultat de suivi en dépend. S'ils veulent faire un rendement important, un rendement significatif, il faudrait que l'organisation interne suive. L'activité d'aquaculture a été concluante dans le village de Zungomé jusqu'au point où les bénéficiaires ont souhaité avoir plus de cages flottantes. La cérémonie de présentation de résultats a eu lieu devant les autorités locales telles que le maire de la commune de Soava, Joseph Onikango, le chef de village de Zungomé, mais aussi en présence d'un parterre de partenaires financiers, à savoir le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le Fonds national pour l'environnement et le climat et la Fondation Tonon spécialisée dans la formation aquacole. Nous, à la Fondation Tonon, notre mission, c'est de motiver, de former et d'aider les gens à faire une production rentable. C'est pourquoi partout où il y a du poisson, partout où il y a l'envie de pouvoir faire des revenus liés à la production aquacole, on sera toujours présent pour accompagner techniquement et ceci gratuitement. Les populations ont voulu avoir plus de cages. Je pense qu'on va plaider au sein de notre conseil d'administration pour que très vite le nombre de cages se multiplie ici pour que dans les mois à venir, que leurs efforts soient encouragés et qu'il y ait plus de jeunes qui puissent trouver de revenus à travers ces activités aquacoles. Qu'en est-il des revenus et l'organisation des fonds issus des activités aquacoles? Le revenu actuel qu'ils sont en train de faire, c'est où? Parce qu'il faudrait qu'on vous en parle. Ils ont ouvert un compte sur leur propre fonds. Ça a été un dispositif que nous avons mis en place. Et cette recette régulière, quotidienne qu'ils font, est reversée dans un compte de façon systématique. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas garder l'argent sur soi à la maison. C'est ce qu'ils font. Ils vont reverser l'argent. Et il y a aussi une clé de répartition, il y a un dispositif que nous avons anticipé et que nous avons mis en place, qui est l'organisation interne, bien sûr, mais comment la gestion sera faite, ce qu'ils vont gagner comme recette, comment ça sera fait.
Ce n'est pas à se répartir. Donc ce dispositif a été mis en place. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ont vraiment l'envie, c'est-à-dire un engouement enthousiaste de continuer par produire, de continuer par comprendre que le projet est un projet qui leur est destiné. Actuellement, ils sont déjà près de 3 millions en l'espace d'un mois. 3 millions de recettes en l'espace d'un mois, si je ne m'abuse, parce que les carnets sont là, on peut vérifier cela et consulter et confirmer. Le coordonnateur national du Small Grant Programme du PNUD et le représentant du Fonds national pour l'environnement et le climat ont chacun encouragé les populations à pérenniser les acquis dont elles ont bénéficié. Et c'était aussi l'occasion de les exhorter à faire de la préservation de leur milieu de vie une priorité. Et nous nous inscrivons dans une dynamique de durabilité. Nous avons vu ce qui s'est passé aujourd'hui, mais est-ce que ce qui s'est passé va rester longtemps? Est-ce que l'organisation qu'on a mise en place nous permet vraiment d'avoir des résultats dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, sans l'accompagnement des partenaires techniques financiers? Moi, je veux vraiment me rassurer de ça. Et je voudrais que s'ils prennent la parole, qu'ils mettent beaucoup l'accent sur cela. Ils sont en train de demander d'autres cages, des cages pour aller de l'avant. Mais je vais leur dire également que nous, à notre niveau, nous mettons également l'accent sur la préservation de l'écosystème. Nous n'allons pas accompagner des gens qui détruisent l'écosystème que Dieu leur a donné, qui détruisent le lac, pensant seulement que nous allons faire de l'aquaculture. Mais je pense que nous allons faire les deux. On va préserver l'écosystème naturel qui permet vraiment d'avoir des poissons ici, et on va rajouter également l'aquaculture à travers les cages flottantes. Mais on ne va pas détruire l'écosystème pour dire que nous allons faire seulement l'aquaculture. Je voudrais vraiment mettre l'accent sur cela. Les résultats qui viennent d'être présentés, je crois, sont encourageants et méritent d'être salués. C'est pourquoi j'exhorte la population de Soava à pérenniser cette initiative, à pérenniser ces acquis, afin qu'elle soit durable dans le temps. Alors, je voudrais informer les ONG et le maire que le Fonds national pour l'environnement et le climat que je représente ici ce matin est une structure sous tutelle du ministère en charge de l'environnement qui a aussi pour mission de financer toutes les initiatives environnementales qui visent la protection de l'environnement. C'est pourquoi nous ne marchanderons pas notre effort. Notre porte reste grandement ouverte pour accompagner toutes ces initiatives au profit de notre population et au profit de notre environnement. Le projet d'appui à la protection des berges de la rivière Sceaux, démarré depuis octobre 2013, prend fin en août prochain, avec à la clé une amélioration de ces berges en proie à une forte dégradation. So